Bonjour chers signes de Sagittaire, bonjour et bienvenue chez moi, ici Olga Vassilchuk et vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Bienvenue à votre taroscope pour le mois de février 2022. Merci pour vos vœux, vos messages, vos pourboires, vos cadeaux à l'occasion de mon anniversaire que j'ai célébré 44 ans le 24 janvier. Mes amis et clients ici au Costa Rica m'ont offert un gâteau astrologique. C'était une très belle surprise, très drôle. Ça m'a beaucoup touché. C'était très original, n'est-ce pas? Alors, je vous rappelle, ou ceux qui ne savent pas, regardez ma chaîne YouTube, la liste de lecture des playlists AstroTarot 2022. Vous y trouverez les prévisions détaillées astrologiques pour tous les signes du zodiaque, 12 vidéos, analyse des transits, hein, partie astrologique et les prévisions tarot, c'est-à-dire le taroscope pour l'année, hein, pour les 12 mois. J'ai utilisé plusieurs jeux. Aujourd'hui, nous allons regarder en détail le mois de février pour Soleil, Lune, Vénus, Mars et Ascendant en Sagittaire. Pour les 4 domaines de la vie, si vous avez le Soleil en Sagittaire, nous verrons les énergies de base, de fond, les énergies qui vous accompagnent tout au long du mois sans attacher à un domaine de la vie particulier. Pour la Lune en Sagittaire, vous avez les prévisions pour la maison 4 du thème, le loyer, le foyer, la maison, la relation avec les proches, le lieu et les conditions de vie. Vénus en Sagittaire reçoit les prévisions pour la maison 7 du thème astral, les relations de partenariat, les amours, les amitiés, les associations d'affaires. Et Mars en Sagittaire, bien sûr, c'est la maison 10, la carrière, l'ascension sociale, le succès professionnel et les finances qui accompagnent toujours toute activité professionnelle. Et Ascendant en Sagittaire a sa surprise ici dans un bloc séparé à la fin de la vidéo. Je vais utiliser aujourd'hui Rider-Waite pour la croix celtique à ma façon, donc on va faire les choses spontanément. Je n'ai pas ouvert les cartes comme vous pouvez le voir. Nous allons le faire ensemble et la prochaine fois, ça sera différent. Je vais faire à chaque fois des tirages différents pour diversifier. Et c'est plus intéressant, n'est-ce pas? Alors, la croix celtique avec Rider-Waite, donc Soleil, Lune, Vénus, Mars en Sagittaire pour les 4 domaines de la vie, correspondant aux fonctions de ces 4 planètes. Regardez la description de la vidéo. Vous y trouverez la structure du tirage. Alors, les Sagittaires. Donc, j'utilise Rider-Waite. Qui perd son ballon. Les Normands pour la surprise, la mort, au fond. Quelque chose qui va changer dans votre vie. Désolé, le voisin est en train de réparer quelque chose. Dimanche. Donc, l'état actuel des choses. Quelles énergies vous accompagnent, on va dire, à l'entrée de février? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? Sagittaire. 4 d'épée, cavalier de bâton. Est-ce que vous êtes très certain de vous en priver des vacances? Il y a une sorte de pause. Tout est suspendu. Une pause... Quand on ne fait rien, une pause physique, ça veut dire des vacances, ou un stade de stagnation d'un processus, par exemple, tout s'arrête dans une relation, dans le travail. Bon, si c'est pour le travail, il s'agit des vacances, bien sûr, ou congé, week-end allongé de congé. Pour les relations, peut-être tout est suspendu, donc vous prenez une petite pause et... Vous réfléchissez pendant cette pause, comment avancer, quoi faire par la suite pour reprendre du bon pied le mouvement. Après un moment de repos, de répit, de repos, ressourcement. Donc, un arrêt temporaire, provisoire, c'est moins puissant que le pendu qui symbolise toujours une stagnation majeure, un arrêt du mouvement dans du chemin. Mais là, vous êtes impatient, on dirait, vous êtes impatient de reprendre hein, le travail ou la relation, revenir, donc participer activement, impatient de participer activement à la vie après une break, pause, bon, je me répète. Qu'est-ce qui vous amenait jusqu'à là?
l'impact des circonstances extérieures. 6 de bâton, 7 de bâton, encore des bâtons. Vous avez acquis beaucoup de choses, des horizons, vous avez eu vos victoires, vos revanches, donc la conquête, les résultats de la conquête, vous les avez savourés, ces résultats. Et là, vous dites oui, maintenant, c'est le temps de respirer. Vous voyez, même ces cartes-là résonnent avec ces deux cartes-là. Donc, vous avez atteint les objectifs, les buts, vous avez satisfait vos besoins, vos désirs. Vous étiez très content des résultats de votre travail. Maintenant, vous avez dit stop, je prends une pause et j'ai besoin de me reposer. Je vais confirmer avec Sambolon un petit peu, entrer dedans. Que les arcanes mineurs, les 4 arcanes mineurs pour le moment. Sambolon, l'oracle astrologique. Marionnette et les gens cruels, cette carte s'appelle les gens cruels. Ah, c'est... Vous voyez, ce 7 de bâton, cette carte veut dire mettre les choses à leur place, les points sur les i, défendre vos positions, vous débattre des gens, donc ici, l'entourage, des gens qui cherchaient à vous manipuler peut-être, marionnette, qui vous voyez comme une marionnette, et gens cruels, bélier, Mars, Gémeaux, Mercure est ici, Vénus, Taureau, Scorpion, Pluton, manipulation. Et les gens qui, pas seulement qui vous manipulent, mais les gens, l'entourage, les collègues, le partenaire, les amis, les gens qui vous blâmez, parlez dans votre dos, mais disez des choses, des mauvaises choses, disez mal à votre sujet, parlez mal à votre sujet dans votre dos. Vous avez dit non, ça ne passera pas. Je vais mettre tout le monde à sa place. Je vais mettre les gens à leur place. C'est fini, je n'ai pas besoin de fréquenter ce genre de personnes. Donc, vous avez tiré certains traits là sur les fréquentations, sur le travail, sur les choses que vous trouviez inutiles, voire destructrices pour vous dans votre vie. Vous voyez? Ça, vous avez laissé ça derrière et vous avez fait ça avec beaucoup de succès. Vous êtes très content, contente de ce que vous avez fait, de cette décision prise, entreprise, action entreprise. Maintenant, vous dites, ok, je vais respirer et après on verra comment ça avance par la suite. Donc, passé récent, on va dire fin janvier, route de la fortune et les amoureux, 2 arcanes majeurs. Vous avez fait des choix, la vie vous a forcé à faire les choix, le destin vous a poussé vers cette dynamique. Choix majeur, que ça se peut que ça n'a rien à voir avec ça, c'est encore autre chose. Vous étiez passé par un carrefour de votre vie et le destin vous a souri, c'est très puissant. 2 arcanes majeurs, hein. Le destin vous a souri de votre côté, mais il vous a poussé vers cette prise de décision, vous n'auriez pas de toute manière pu vous échapper à ces choix radicaux, un choix radicaux, d'accord, ça s'est passé récent en janvier, quand on doit trancher, je pars à droite ou je pars à gauche, nord ou sud, est ou ouest. Mais c'est vrai que ici, je vois l'élimination de certaines personnes de votre entourage que vous fréquentez, que vous fréquentiez, qui étaient manipulateurs et cruels, qui détruisaient votre réputation avec gossips, les potins. À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être objectif de la période? Donc, le zénith du tirage, c'est la tempérance. Et donc, vous devez encore vous reposer. 5 de pentacles. Il n'y a pas encore d'opportunités majeures qui vont demander de vous une participation méga active, de vous investir. Parce que la tempérance, c'est quelque part similaire à KDP sur l'arcane meneur, mais la tempérance, c'est la guérison, réconciliation avec nous-mêmes, avec notre passé, avec les autres, avec notre destin, l'acceptation du destin. Et c'est aussi la carte de la lenteur que ça va évoluer, avancer
progresser donc lentement, lentement. Donc même les 5 de Pentacle, ne comptez pas sur un revenu impressionnant, sur la chaleur, les émotions et la présence du partenaire. Non, c'est on avance mollo, despacito. Quelque part, je vois, ce n'est pas une stagnation, c'est que c'est un peu trop mou. Stagnation, c'est le pendu plutôt. Ici, nous avons après une période de non, de farniente, de ne rien faire, il y a la reprise dynamique. Bon, après les deux phases, après les phases rétrogrades de planètes, Mercure et Vénus, là, en janvier. Vénus est déjà direct maintenant, Mercure devient direct le 3 février, donc on reprend le mouvement en direct lentement, progressivement, dans la direction que vous avez choisie, vous voyez, récemment, avec les amoureux. Donc ici, tout est tranquille, hein? C'est très tranquille, pas de surprise, pas de choc, pas de perturbation majeure. Futur immédiat, la lune est vide de coupe. Je vous sens un peu en baisse d'énergie ici parce que vous dites, mais si la vie ne m'offre pas de nouvelles opportunités, de nouveaux scénarios, pas de montagne que je pourrais, non, on ne peut pas dire monter une montagne, to climb the mountain. Comment dire en français? Subir en espagnol, mon Dieu, j'ai oublié en français. Bon, atteindre le sommet d'une montagne, signe de feu, Sagittaire, bah, s'il n'y a pas d'horizon à élargir, voilà, Jupiter, votre maître. Si je peux pas, si je n'ai pas devant moi d'objectif suprême, vision, horizon lointain à élargir, bah, je ne vais pas m'occuper par des petits trucs là qui sont sous le nez. Et on dirait que ici vous pouvez être très déçu de l'accalmie qui est présente dans votre vie, que c'est trop calme. Vous aimerez visiter les gens, partir en voyage, vous déplacer. Vous aimeriez que les choses changent, qu'il y a des mouvements, du piment dans les relations, que ce soit tonique au travail. Mais non, ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, peut-être, s'il n'y a rien qui se passe là où vous vivez, dans le partenariat, si le partenaire n'est pas réceptif, ne vous répond pas, ne s'implique pas dans la relation, il y a l'éloignement ici, soit un voyage, soit un déplacement lointain ou déménagement, éloignement géographique ou éloignement psychologique en sachant que nous avons une vie de couple ici. Donc, vous tournez le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Vous vous éloignez, vous partez, vous laissez quelque chose ici qui est comme une sorte de marée, je dirais, qui n'apporte pas satisfaction et ce n'est pas excitant du tout. Hein. Donc, vous vous éloignez des circonstances actuelles qui sont 4 d'épée, c'est la première carte qui est sortie. Votre état émotionnel, le pendu 10 de Pentacle. Peut-être vous avez accumulé l'argent avant parce qu'il y a stabilité financière dans une relation pareille. C'est comme autosuffisance, votre argent à vous. Bon, autosuffisance, c'est 9 de Pentacle, mais ici c'est comme compte d'épargne. Vous n'êtes pas dans le négatif, dans au-dessous. Mais vous sentez que par le fait que tout est stable, hein, parce que vous savourez les résultats de vos actions dans le passé, c'est en même temps la stagnation. Vous êtes bloqué intérieurement. Vous dites, mais pourquoi il n'y a aucune porte qui s'ouvre? S'il n'y a aucune porte qui s'ouvre là où je suis, bah, je préfère partir. Regardez ailleurs. Une autre relation, un autre travail, un autre lieu de résidence, lieu de vie, je veux dire, déménagement, parce qu'il y a la lune hein, dans le futur immédiat. Donc, vous êtes rempli, vous êtes plein de ressources. Il y a, vous n'êtes pas comme en mendiante, mais vous vous sentez bloqué, que tout est contre vous. C'est comment vous ressentez, tout est contre vous. Impact des circonstances extérieures. Vous voyez, le mal de le monde. On dirait que vous allez vraiment commencer une nouvelle vie ailleurs.
Parce que vous avez deux cartes de la distance, de déménagement, de l'immigration, de changement de lieu. La Lune et le monde. Vos horizons, ces horizons lointains que vous aimeriez, vous cherchez toujours à élargir, vous les Sagittaires, ça va se présenter ailleurs. Et on dirait qu'ici, il n'y a rien à chercher. Tout est familier, tout est trop calme, trop familier. Ça vous absorbe comme un vortex, vous savez. Et puis, donc vous essayez peut-être avec le cavalier de bâton, mais il n'y a aucune vibration. Les vibrations de votre environnement ne vous parlent pas, quoi, ne vous disent rien. Donc, il y a une distance, vous passez à autre chose, il y a un éloignement géographique ou psychologique par rapport à quelqu'un. Et il y a un nouveau souffle, vous respirez avec l'air, donc les poumons sont remplis d'air frais, mais ailleurs. Et c'est ce que les circonstances extérieures vont vous proposer. Il y aura cette opportunité. Donc si vous rencontrez une offre ou opportunité, vous faites entendre, vous entendez, vous recevez une offre, une occasion d'aller ailleurs, acceptez-la. Vos craintes, vos peurs, ou vos aspirations. Encore dans un cadre majeur, le chariot et la justice. Je dirais que pour l'espoir, c'est de pouvoir encore une fois bouger, conquérir, ça c'est conquête mineure, conquête majeure, conquérir le domaine professionnel, conquérir un nouveau partenaire. L'espoir, c'est d'établir l'harmonie, l'équilibre, la justice. Bon. Vous espérez de pouvoir avancer, bouger, déménager, voyager, émigrer, et vous trouvez que ça serait juste. C'est ce que je mérite dans cette vie. Je ne pense pas que c'est une crainte. Bon, moi, je vous dis spontanément ce que mon intuition me dit. Avec quoi vous arrivez à la fin du mois? Les énergies de la fin de février. 9 d'épée, 6 d'épée. C'est vrai qu'il y a... c'est une carte qui est dynamique, mais elle symbolise toujours arriver jusqu'au milieu du chemin. Hein. Avancement, mais du coup, vous êtes envahi par des doutes et des craintes, des peurs. C'est vrai que ça, c'est méga positif, c'est tellement constructif, c'est puissant, ça, le mat et le monde. Peut-être vous allez commencer à bouger dans cette direction-là, mais vous allez faire un bout de chemin, partie du chemin, et vous allez du coup vous arrêter et avoir des peurs ou des craintes. Est-ce que j'ai pris la bonne décision de chercher le bonheur ailleurs? Mais parce que là où vous êtes, il n'y a rien. Je vais sortir la troisième carte ici, 2 de coupe. Si quelque chose vous arrête dans le mouvement vers cette nouvelle direction différente, c'est un attachement émotionnel à quelqu'un, à un ami, à un amoureux, amoureuse, à un enfant, vous voyez? Parce que globalement, c'est vrai que l'herbe pour vous sera effectivement plus vert ailleurs. Mais localement, dès que vous aurez fait un bout de chemin dans cette nouvelle direction où l'herbe est effectivement très très vert, on vous rejette en arrière, mais pas les circonstances, non, pas les circonstances. Ce qui vous retient là, vous êtes encore au début là de ce nouveau chemin. C'est un attachement émotionnel, les sentiments pour quelqu'un ou pour quelque chose, attachement émotionnel de couple. Vous voyez, c'est pas évident ça, hein? Parfois, par exemple, une personne de couple reçoit une offre de travail à l'étranger, mais comment accepter cette offre de travail et en même temps laisser le partenaire, hein, abandonner le partenaire? C'est un peu similaire, là. Quelque chose comme ça. Le conseil. Qu'est-ce que vous devez faire? Le message... et les hauts honneurs, high honor. Vous devez
à écouter, à accepter, écouter les messages, l'information qu'on a à vous communiquer. Si c'est un message qui contient une proposition qui pourrait flatter votre ego, qui pourrait vous... Un message dans lequel vous entendrez qu'est-ce que vous êtes bon ou bonne ou compétent, compétente, à la hauteur, méritons plus, méritons le meilleur de ce monde. Hein. Le conseil, c'est de... C'est pas les flatteries, mais c'est l'appréciation du partenaire, de l'employeur. Vous devez absolument être attentif aux gens, aux messages venant des gens qui vous apprécient. Hein. Si vous ne trouvez rien, encore une fois, là où vous êtes, parce que vous aimeriez retrouver ces 6 d'épée, 6 de bâton, pardon. Si vous n'êtes pas satisfait par la vie que vous avez, oui, il faut considérer cette nouvelle ouverture dans notre pays, notre continent, sur une île, je ne sais pas, une île. Donc, ouvrez-vous à toute communication, tout message dans lequel vous pourrez vous reconnaître, parce que cela pourrait vous ouvrir de nouvelles portes hein, par la suite. Maintenant, au monde qui est la réalisation de tous vos rêves, de projets, libération d'une situation qui ne vous satisfait pas. L'anti-conseil, l'avertissement, vous voyez, les attentes et la communauté, c'est justement, c'est effectivement ça. Ne pas rester à attendre que les gens qui vous entourent en ce moment vous offrent quelque chose, vous apportent quelque chose de nouveau, d'excitant. C'est qu'on dirait qu'il n'y a plus rien à attendre de la communauté de laquelle vous faites partie. C'est justement, c'est effectivement ça. Les gens cruels et les marionnettes, ça résonne avec ça. Donc, c'est justement le conseil, l'anti-conseil de ne pas rester coincé dans l'environnement actuel. Parce que si vous tournez vers ces gens-là, vous commencez de nouveau à les écouter, bah, ça va être la même chose ici. Les ragots dans votre dos, les potins, et que les manipulations, les intrigues, etc. On va tirer 2 cartes supplémentaires pour Vénus et Mars en Sagittaire rétrograde. 2 arcanes majeurs. La papesse et le battleur. Donc, on a dit que vous essayez de bouger dans une nouvelle direction, mais un attachement émotionnel, sentimental vous arrête. Et si c'est pour l'amour, Vénus rétrograde en Sagittaire, alors ici, vous dites, ok, je vais faire les choses à ma façon. Je vais être fort, habile, compétent, je vais avoir, parce que vous avez tous les éléments en main pour faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit, d'être le mage, dans le sens propre et figuré, de votre vie. Je vais me concentrer, je vais mobiliser mes forces mentales, parce que c'est Mercure, comme le battleur. Et on dirait que vous allez concentrer toutes vos... Vous allez vous concentrer mentalement, vous dire, ok, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et vous ne savez pas quoi faire. La vision de l'avenir est floue. Soit vous considérez cette dépendance émotionnelle et sentimentale à un endroit, à un employeur, à un partenaire, et vous renoncez d'avancer ici plus loin que 6 d'épée, que vous le faites, que vous fassiez ça ou que vous fassiez autre chose, que vous fermez les yeux sur les 2 de coupe et vous dites, ok, ça... c'est secondaire. Le pire pour moi, c'est que je m'ennuie globalement dans l'endroit où j'habite en faisant la même chose avec les mêmes personnes. Et je pars à la conquête du monde entier. Je vais vers le monde, la carte du monde. Dans les 2 cas, dans les 2 variantes, bah, on ne sait pas ce qui va se passer après. Même si vous faites tout ce qui dépend de vous, le battleur. Mais la papesse ne promet aucun résultat concret, transparent, visible, tangible. C'est le flou total. On ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Pour le travail, c'est la même chose. Vous dites, ok, je vais montrer mes compétences professionnelles, à quoi je suis capable, mais on ne sait pas quelle sera la conséquence. Parfois, la vision de l'avenir est fermée pour plusieurs raisons. Hein. Donc,
C'est spécial pour les Sagittaires, vous savez. C'est un dilemme qui est très subtil et qui n'est pas évident à surmonter. Mais bon, courage, on verra le mois suivant. Maintenant, ascendant Sagittaire, votre surprise de la période. À quoi vous ne vous attendez pas. Qu'est-ce qui va vous surprendre? Quels événements au pluriel vont vous surprendre? La montagne, la boussole et les ponts. Si vous avez eu dans votre vie récemment un problème insolvable, un conflit, rupture avec quelqu'un, vous ne parlez pas avec la personne, un obstacle majeur à surmonter et vous étiez très perdu, vous êtes toujours très perdu, vous ne savez pas quoi faire pour surmonter cette montagne. C'est comme le pendu, ça entrave votre évolution. La surprise, à mon avis, sera telle que la solution de ce problème, que vous cherchez, ok, est-ce que je dois avancer dans le nord, sud, est, ouest, sera la réconciliation, hein, la restitution des liens. Et peut-être cette solution de bâtir les ponts pourrait justement vous surprendre. Vous pourrez vous dire, mais comment ça? Je pensais que la solution, comment enlever cette montagne de mon chemin, c'est de engueuler les personnes, de mettre une croix dessus pour définitivement. Ah ben non. La solution sera la reprise. La conséquence de cette surprise. Femme et cercueil. Pour une femme ascendant Sagittaire, c'est bien vous. Et peut-être le fait de reprendre, remettre les cartes sur la table, peut-être ça en permettrait de couper définitivement avec cette situation, cette histoire ou cette personne-là. Parce que peut-être il y avait un non-dit. Donc non, les ponts, ce n'est pas forcément la réconciliation, c'est la reprise du contact pour le moins. Et peut-être ça pourrait vous éclairer les choses, et ça vous amènera à une rupture définitive avec cette situation. Moi, je dirais comme ça, parce qu'il y a le cercueil quand même ici. Hein. Pour un homme ascendant Sagittaire, c'est que, oui, la même chose ici. Vous n'avez pas parlé avec une femme depuis longtemps, et là, ce qui vous surprendrait, c'est que vous reparlez à cette personne-là pour couper définitivement le lien avec cette femme-là, et ça va vous libérer déjà à 1000%, plus de retour en arrière. Mais pour pouvoir vous libérer de ce lien, il faudra reparler, se revoir. Hein. Moi, je le vois comme ça. Chers Sagittaires, j'espère que ça résonne. Laissez les likes et les commentaires. Le nombre total de vos réactions définira l'ordre de la sortie de vidéo la prochaine fois, après le signe qui fait son anniversaire. Donc, écoutez les Astro-Tarot 2022. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.